Quel pronostiqueur suivre? Faut-il faire confiance aux pronostics? Doit-on les jouer systématiquement? Voilà le genre de questions que vous vous posez lorsque vous êtes débutant en Paris hippique et auxquelles on va essayer de répondre. Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la page du Turf, la page où nous décryptons et où nous faisons la promotion de la filière hippique. Alors cette question est une question qui m'a été posée, je l'ai dit par texto, je l'ai dit dans une vidéo précédente. Lorsqu'on est débutant en course hippique, on a toujours tendance à vouloir faire des jeux de combinaison, souvent du quintet, ça paraît facile, 2 euros, on promet des gains conséquents et ainsi de suite. Et puis au fil du temps, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas si évident que cela. On s'aperçoit également que les pronostics sont souvent des pronostics en 8 chevaux qui impliquent une mise de départ assez importante et dans laquelle on ne veut pas forcément aller. Alors, vous le savez, on trouve aujourd'hui des pronostics partout. Il est très facile de trouver un pronostic. Vous achetez un journal, donc vous payez le journal et vous avez divers pronostiqueurs qui vous font l'analyse des courses. Vous avez sur les opérateurs ou sur les bookmakers, vous avez les pronostics des gens qui font l'analyse des courses un petit peu comme moi. Et donc vous vous demandez finalement doit-on jouer ce pronostic et comment le jouer. Alors il faut tout d'abord bien comprendre comment un pronostic est élaboré. En fait, des gens, alors j'en fais partie, sauf que, on va dire, je ne travaille pour aucun opérateur, je ne gagne absolument pas d'argent sur l'acte de pronostiquer, je partage simplement ma passion avec vous et je vous donne ce que je crois être une lecture théorique des courses. Alors, les pronostiqueurs, souvent, j'ai la chance d'en connaître certains, ils font à peu de choses près le même travail que moi, à ceci près que eux sont rémunérés pour le faire. Ils travaillent soit pour des magazines spécialisés, soit pour des bookmakers, soit pour des opérateurs divers et variés. Quoi qu'il en soit, avant d'engager votre pari, je vous incite toujours, même si vous êtes débutant, à faire l'effort d'essayer de comprendre, si vous voulez, comment et pourquoi un cheval est donné, alors que parfois ses performances ne laissent pas présager qu'il devrait l'être. Mais en fait, si vous voulez, il y a des gammes de courses, il y a des chevaux qui se préparent pour des objectifs, et très souvent, les pronostiqueurs ont accès à ces informations. Est-ce qu'ils nous influencent pour faire nos jeux? Doit-on leur faire confiance? Dans la plupart des cas, très honnêtement, pour les pronostiqueurs que je connais sont totalement honnêtes. Ils sont relativement sincères dans les analyses qu'ils donnent. Il est vrai que certains confondent pronostic, prévision. Une prévision est quelque chose d'affirmatif. Un pronostic, c'est quelque chose de théorique. C'est-à-dire que par la force des choses, quand je vous donne moi-même un pronostic, eh bien, c'est après avoir fait l'étude de la course, c'est vous donner un petit peu les préférences. Je ne donne pas comme eux 8 chevaux parce que je considère que tout simplement tout le monde n'a pas les moyens de mettre 56 euros sur une épreuve et par conséquent j'essaye de faire des pronostics qui soient à la portée des bourses de monsieur et de madame tout le monde. Autre chose encore, n'oublions pas que avant de regarder toutes sortes de pronostics, le plus important est de fixer un budget et de définir un objectif de gain et de jeu. Je prends un exemple concret. Vous voulez doubler votre mise. Par exemple, si votre objectif c'est de doubler votre mise, eh bien, si votre objectif c'est de doubler votre mise, il vous suffit vous n'avez pas besoin d'aller chercher du trio, du multi,
ou des combinaisons très élargies. Il suffit de trouver le gagnant de la course et il suffit que sa cote soit à 2 contre 1. Donc si vous prenez par exemple le favori, un favori à 2 contre 1, vous mettez 20 euros dessus, vous le jouez gagnant. S'il arrive premier, vous empochez 40 euros et vous avez doublé votre mise. Si vous mettez 100 euros, ben vous empochez 200 euros. Après, si vous voulez des gains un peu plus conséquents, vous allez essayer du couplet. C'est-à-dire que là, effectivement, il faut avoir 2 de vos chevaux parmi les 3 premiers. Sur un pronostic à 8 chevaux, très souvent le couplet est là, mais le jeu n'est pas rentable. Le pronostiqueur n'est pas tenu de vous donner un jeu type. Sa responsabilité, c'est de vous donner, dans son ordre préférentiel, les chevaux qu'il voit dans la combinaison gagnante, c'est-à-dire il vous en donne 8, c'est là-dedans, il espère avoir le trio, le quartet, le quintet. Mais est-ce que ça sera les 5 premiers ou est-ce que ça sera les 2 premiers et les 3 derniers qui rentreront? Ça, c'est à vous d'affiner un petit peu si vous ne voulez pas jouer la totalité de la combinaison. Vous pouvez aussi faire un champ réduit, on en a parlé. Peut-on faire confiance aux pronostics établis par des professionnels? Très souvent, oui. J'ajoute quand même un petit bémol. N'attendez pas du pronostiqueur qu'il vous donne un cheval à 30 ou à 40 contre 1. Cela n'arrivera pas. Pour la bonne et simple raison que le seul fait qu'un pronostiqueur qui a pignon sur rue vous donne un cheval, même avec des performances moyennes, la totalité des parieurs vont considérer qu'il a des informations qu'ils n'ont pas, et ça va faire baisser sa cote, et il rentrera dans les chevaux plutôt en vue de l'épreuve. Donc moi, ce que je vous conseille, très modestement, c'est de dire, voilà, à partir des pronostics qui me sont proposés, je fais moi-même ma propre analyse et je complète l'analyse du pronostiqueur avec ma propre analyse. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Pour récapituler, les pronostiqueurs sont-ils dignes de confiance? La majeure du temps, oui. La plupart du temps, ils le sont. Ils font l'étude, etc. Et très souvent, ils donnent, on va dire, les chevaux les plus en vue parce que c'est ce qu'indique le papier. Encore une fois, ils vous donnent l'analyse théorique, l'analyse réelle, la réalité de la course ne dépend pas de leur responsabilité. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. Demain, nous nous retrouverons pour une vidéo dans laquelle je vous ferai l'analyse des courses de vendredi et peut-être de samedi. Vendredi soir, la nocturne de Cabourg et les courses de samedi qui s'annoncent. Vous le savez, les courses du week-end sont toujours de très belles courses dont nous prenons plaisir à les analyser. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, bon jeu, bonne chance. Salut!